Bonsoir. La croyance spirituelle, la religion ont dopé les esprits et certains ont toujours utilisé la religion pour avilir les gens en fonction de là où ils se situent. Les chrétiens réfléchissent par rapport à leur foi, les musulmans et les bouddhistes et des gens de toutes ces religions aussi réfléchissent par rapport à leur foi. Les prêtres, les imams, les prophètes, les pasteurs, les gourous, tous ces gens qui sont au devant de la scène spirituelle ont toujours ou très souvent utilisé la religion pour assujettir les fidèles. Et souvent, des États ont aussi utilisé la religion pour étendre leur hégémonie et la même mise sur certains territoires, comme par exemple en Afrique. Cela s'est fait durant la colonisation. Une année a commencé et elle se termine bientôt. Qu'est-ce que tu as réussi de bien? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu as le moins réussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Le thème du jour, c'est bien comment finir l'année tout en étant motivé. Comment rester motivé lorsque une année s'achève et qu'on voit qu'on n'a pas fini ou qu'on n'a pas réussi à faire tout ce que l'on avait prévu par rapport à toutes les résolutions qui avaient été prises au départ et au début de l'année. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à partager cette vidéo, à mettre le j'aime habituel, le like, le pouce bleu, afin de mieux référencer notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, la petite cloche qui est à côté de l'icône s'abonner, afin d'être informé à chaque fois que nous partageons sur notre chaîne Équilibre. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Ici, je parle de motivation et d'abondance. J'aide les investisseurs à maîtriser les outils du système et aussi les travailleurs à bien gérer leurs revenus afin de créer des revenus supplémentaires et pourquoi pas doubler leurs revenus actuels. Merci pour vos commentaires. Continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. C'est comment finir l'année tout en restant motivé. Vous savez, en réalité, ni le début de l'année ou ni la fin de l'année n'ont d'importance dans la vie d'un individu, sinon qu'à nous donner un repère dans le temps qui passe et qui avance. Aujourd'hui, j'aborderai la question sur le plan spirituel en présentant un verset biblique, car souvent on le fait sur cette chaîne parce qu'on parle de spiritualité, on parle d'équilibre entre le volet spirituel et le volet physique, matériel et financier. Dans Romains 8, versets 38 à 39, il est écrit ceci: « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Christ Sauveur. » C'est une réalité que rien, je dis bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit l'amour d'un homme ou d'une femme ou l'amour de l'argent ou de toute autre chose, mais de l'amour vrai. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les gens se laissent séduire par le regard des autres. Aujourd'hui, il y a une norme, c'est que le mensonge et la méchanceté, la cupidité sont devenus aujourd'hui monnaie courante et sont devenus une marque de fabrique. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'ils sont à la mode parce qu'ils s'imposent un rythme de vie qu'ils ne peuvent pas soutenir pendant longtemps. Il y a des gens qui ont pour devise le mensonge, la trahison, la cupidité, la tromperie. Aujourd'hui, tout le monde ment et tout le monde fait ce qu'il veut. Les jeunes, eux, ils se mettent le plus souvent dans des vêtements qui sont déchirés, qui sont déchiquetés, comme leur cerveau le sont actuellement, parce qu'il n'y a plus d'amour dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Il n'y a plus de respect pour leurs aînés et pour l'homme. Les jeunes filles, quant à elles, elles pensent être et elles pensent suivre la mode en ayant des tenues décolletées et dénudées comme est l'état de leur cerveau. Cela arrive et
c'est regrettable, mais c'est ce que nous vivons. Les jeunes garçons, quant à eux, ils vont mettre leurs dessous complètement dehors. Et leurs shorts ou leurs pantalons, ils vont aller ailleurs, ils vont les porter ailleurs, plutôt que cela devait être en réalité. Souvent, c'est sur leurs cuisses qu'ils vont mettre leurs shorts ou leurs pantalons, ou bientôt, peut-être que dans les années à venir, les pantalons seront mis aux genoux. Et c'est tout ça qui fait le charme de la vie. Je ne veux pas m'ériger en donneur de leçons, mais je fais seulement un constat et je démontre les choses de façon empirique. Mais comme nous le dit Ecclésiaste 7 au verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. On dit souvent que c'est la fin qui fait pitié, parce que ceux qui marchent sans faire attention, ils finissent par avoir des regrets. Il y a un dicton en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, qui dit si tu vis et que tu aimes partir sur le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Ils disent cela parce que c'est la fin qui devient dramatique pour ceux qui s'engagent sur des chemins sans faire attention à ce qu'ils font. À la fin, ils finissent par être des gens qui sont couverts de remords et de regrets. Ils sont là à se ronger les pouces, à dire cette phrase « j'aurais dû, je devais faire ceci » ou « je devais faire cela ». Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chose, chaque étape, chaque action de la vie ou tout ce que nous allons rencontrer va nous donner des leçons. Et ces leçons, elles peuvent être positives ou négatives, mais pour des gens qui sont équilibrés, ces leçons seront certainement des leçons positives parce que tout ce qui tâche notre existence, tout ce qui marque notre existence devient quelque chose de positif dans notre vie puisqu'il nous permet de garder nos repères. Cela devient un peu comme des balises sur une autoroute ou sur une route nous permettant de dévier. Si vous agissez de telle ou telle manière, c'est qu'à ce moment-là où vous avez agi, où vous avez posé un acte, c'est ce que vous aurez dû faire par rapport à qui vous étiez à ce moment-là. Donc, pas de regret à avoir. La fin de l'année est là. Ce n'est pas le moment des regrets de ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on aurait pu faire ou pas. C'est qu'est-ce que je ne devrais plus faire qui devait être la question. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire, que j'aurais mieux fait pour pouvoir atteindre mes objectifs? Cela doit être la question qu'il faut se poser. Vous savez, dans la vie de chaque jour, il y a autant de mauvaises nouvelles qui sont distillées par la presse, par les réseaux sociaux et par tout ce qui est relais d'informations que malheureusement, cela va entacher notre mémoire, cela va toucher négativement notre esprit et pourquoi pas plomber notre motivation. Malheureusement, ce sont les mauvaises nouvelles qui se vendent bien parce que les bonnes nouvelles, elles se dissipent très vite comme un parfum, mais les mauvaises nouvelles, elles vont tacher, elles vont avoir du succès dans la vie des gens parce que c'est ce qui est mauvais que les gens retiennent. Regardez autour de vous, vous allez rendre beaucoup de services, vous allez faire beaucoup de bien, personne ne retiendra. Mais lorsque vous poserez un seul mauvais acte, lorsque vous allez vous faire une seule erreur, c'est là que tout le monde va retenir. Vous aurez fait du bien pendant 50 ans, le seul jour où vous aurez fait une erreur, c'est ce seul jour qui sera retenu parce que la conscience humaine ne retient que les mauvaises choses. Ne vous y trompez pas. Même moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait ces mêmes erreurs. Beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir et cela m'aurait évité de nombreux tourments et de nombreuses difficultés. Aujourd'hui alors, ce sont ces choses que je voudrais partager avec vous à travers cette chaîne Équilibre Liberty Channel. La réussite, il faut le savoir, n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, mais plutôt de l'habitude et d'un état d'esprit. Ce qu'il faut retenir, c'est 4 choses pour pouvoir rester motivé et rentrer dans la nouvelle année tout en étant motivé et tout en étant dans un esprit d'abondance, car lorsque quelque chose est mûri, est bien conçu dans l'esprit, cela se réalise dans la vie physique et matérielle. Premièrement, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux
en cette année qui est en train de s'achever sur le plan familial, sur le plan des échanges entre humains, sur le plan du travail, sur le plan des lieux visités, de vos voyages et autres. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Si vous arrivez à trouver en cette année ce qui vous a rendu heureux, vous allez finir l'année en beauté et vous allez rester motivé pour l'année à venir. La deuxième chose et le deuxième point à retenir, c'est quelles sont les choses et les personnes qui vous ont fait plaisir. Lorsque vous retrouvez ce qui a bien pu vous donner de la joie, de la gaieté et de l'embonpoint et vous permettre de rester heureux, alors vous savez que vous resterez motivé. C'est à ce moment-là que vous verrez que, bien vrai que vous n'ayez pas forcément réalisé toutes vos résolutions de début d'année, le tableau n'est pas aussi sombre que vous l'auriez imaginé. Parce que lorsque vous vous rappelez les choses ou les personnes qui vous ont fait plaisir, il y a cette montée d'adrénaline qui va vous permettre de rester éveillé et de rester motivé à pouvoir continuer la marche vers la réalisation de votre objectif de vie. Troisième chose, c'est de faire le point écrit sur la liste de vos victoires. Parce que des gens, comme je le disais, ils retiennent ce qui est négatif, alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est retenir surtout ce qui est positif. Même les plus petites choses que vous avez réussi à faire, il faut pouvoir les noter sur un papier et il faut pouvoir voir dans votre travail, dans vos projets, dans le mariage, dans votre vie affective, dans vos relations sociales, qu'est-ce qui a véritablement marché, là où vous avez eu des victoires. C'est alors que vous allez véritablement rester motivé comme au début de l'année avec les résolutions. Le quatrième point, et pour finir, c'est célébrer toutes ces petites victoires que vous avez marquées sur un bout de papier et travailler à les reproduire un peu plus grandement. Lorsque vous avez découvert vos victoires, il faut pouvoir les célébrer, il faut pouvoir vous féliciter de vos victoires. C'est très important parce que cela vous permet alors de rééditer l'exploit, cela vous permet alors de reprendre, pourquoi pas, ce que vous avez fait et qui a réussi. Retenez une chose, c'est que la vie est courte, il ne faut pas s'amuser car le temps passe et ne t'attend pas. Autant avoir conscience et se prémunir pour des regrets qui finissent par tout vous prendre et qui vont littéralement finir par plomber votre motivation et vous vider de votre courage, de votre détermination et de votre enthousiasme. N'oubliez pas, le thème du jour était comment finir l'année tout en étant très motivé. Si vous voulez aller encore plus loin au sujet de la motivation et de l'abondance et voir en détail ce que nous faisons pour garder l'équilibre, merci de nous le dire en commentaire. Si vous me suivez, c'est qu'il y a de fortes chances que vous aspiriez à une vie riche et abondante. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de pouvoir être averti à chaque fois que je publie une vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, mettez le pouce bleu vers le haut, dites-nous en commentaire quel est votre avis et quels sont les points que vous pensez être utiles pour pouvoir rester motivé et booster votre envie d'aller encore de l'avant. Un commentaire sera tiré comme d'habitude au sort et le gagnant pourra bénéficier d'une séance de coaching gratuite sur les sujets de la motivation, de l'abondance, du budget individuel et de l'économie familiale. Restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. Retenez simplement ceci. La fin de l'année ne signifie en aucun cas la fin de la vie. C'est juste un rappel que vous pouvez et vous devez faire mieux. Vous mettre encore plus au travail et devenir, pourquoi pas, la meilleure version de vous-même. 365 jours pour devenir meilleur qu'aujourd'hui. À bon entendeur, Jean-Michel Affine vous salue. Dieu vous bénisse. Bye.